Saviez-vous qu'en France, pendant que certaines grandes villes continuent d'attirer les habitants, les emplois et les investissements, d'autres villes se vident lentement, presque en silence? Pas d'effondrement spectaculaire, pas de crise brutale, mais une disparition progressive, année après année. Ces villes ne font pas la une des médias, elles ne déclenchent pas de débats nationaux, et pourtant, elles perdent leurs habitants, leurs commerces, leurs services et surtout leurs perspectives d'avenir. Une France moins visible, souvent oubliée, mais qui raconte pourtant une réalité essentielle de ce que devient le pays aujourd'hui. Quand une ville perd des habitants, ce n'est jamais seulement une question de chiffres. Derrière chaque départ, il y a une histoire. Un jeune qui part étudier ailleurs et ne revient pas. Une famille qui déménage pour trouver du travail. Un couple qui quitte un centre-ville devenu trop vide, trop triste, trop cher ou trop contraignant pour ce qu'il offre. Et quand ces départs se répètent, ils finissent par transformer profondément la vie locale. Dans le bassin ligérien, Saint-Étienne est un exemple frappant de cette lente érosion. La ville a longtemps été un pilier industriel, fier de son identité ouvrière et de son savoir-faire dans la métallurgie et le textile. Mais lorsque les usines ont fermé dans les années 1980 et 1990, la transition économique n'a jamais été totalement réussie. Les opportunités d'emploi restent limitées et souvent mal rémunérées. Les jeunes diplômés partent vers Lyon, Grenoble ou Clermont-Ferrand, laissant derrière eux un centre-ville de plus en plus vide. Les quartiers populaires comme Montrénault ou la Cotonne témoignent de la fracture sociale. Logements sociaux vieillissants, commerces fermés, sentiment d'abandon. La rénovation urbaine et les projets culturels, comme la Cité du Design, tentent d'inverser la tendance, mais les effets sont encore très limités. Le départ de la jeunesse vide non seulement les rues, mais aussi les cafés, les associations et la vie culturelle qui animait autrefois la ville. Les habitants qui restent se retrouvent souvent isolés. Les commerces de proximité disparaissent, remplacés par des grandes surfaces en périphérie, et les services publics peinent à suivre. La population vieillit et l'absence de renouvellement dynamique accentue la perception d'un territoire en déclin. Même la fierté stéphanoise, liée à son passé industriel et à son identité sportive avec la SSE, ne suffit pas à contrebalancer la perte de vitalité économique. La ville garde cependant un potentiel latent. Des initiatives locales émergent, comme le développement de start-up et de filières technologiques, mais leur portée reste trop limitée face au départ massif. Saint-Étienne illustre la complexité d'une ville en transition. Elle se transforme, mais elle perd en énergie ce qu'elle gagne en modernité. Et le cycle de l'exode urbain semble difficile à briser. À la frontière suisse et allemande, Mulhouse connaît une trajectoire encore plus dure socialement. L'effondrement de son tissu industriel a laissé des quartiers entiers en difficulté. Le chômage structurel et la pauvreté sont très visibles, et le sentiment de déclassement est profondément ancré. Beaucoup d'habitants traversent la frontière pour travailler à Bâle, tandis que d'autres se dirigent vers Strasbourg ou Colmar, accentuant la fuite des classes moyennes. Les quartiers comme la Fonderie ou Burzwiller montrent les stigmates de cette crise. Logements anciens, services publics limités, commerces fermés. Les initiatives de reconversion industrielle et de création d'emplois, notamment dans la mécanique et la chimie, n'ont pas suffi à absorber le choc. La ville souffre d'une image de territoire en déclin, ce qui freine encore davantage l'implantation de nouvelles entreprises. Le centre-ville, pourtant riche d'un patrimoine architectural unique, perd de sa vitalité. Les marchés, les cafés et les petits commerces ferment les uns après les autres, et la vie culturelle, bien que présente grâce à des festivals et à des associations locales, peine à compenser le désengagement économique. Les habitants restent, mais leur qualité de vie se dégrade lentement, année après année. Malgré cela, Mulhouse tente de se réinventer à travers des projets éducatifs et culturels. Les écoles et les universités locales,
ainsi que des programmes d'accompagnement pour les jeunes, cherchent à freiner l'exode des générations montantes. Mais la réalité est que beaucoup des talents formés dans la ville s'installent ailleurs, attirés par des opportunités plus stables et mieux rémunérées. Dans l'Hérault, Béziers illustre un autre type de perte démographique, plus subtile. La ville attire encore, notamment des retraités séduits par le climat et le coût relativement bas de la vie, mais elle perd ses actifs. Les emplois y sont majoritairement saisonniers, précaires ou liés au tourisme et à l'agriculture, rendant difficile la construction d'un projet durable pour les jeunes familles. Les quartiers comme la Devèze connaissent une baisse progressive de population active. Les écoles ferment certaines classes, les commerces de proximité disparaissent et les services publics peinent à répondre aux besoins croissants des habitants âgés. Cette lente désagrégation modifie profondément le tissu social et crée un déséquilibre générationnel. Le centre-ville, bien qu'historiquement attractif avec ses marchés et ses bâtiments anciens, se vide progressivement. Les cafés, restaurants et librairies ferment, remplacés par des commerces saisonniers ou des agences immobilières spécialisées dans la location touristique. Le dynamisme économique repose presque exclusivement sur le tourisme et les retraités, laissant peu de perspectives pour les jeunes. Malgré tout, des initiatives locales tentent de redonner vie à certains quartiers. Les associations culturelles, les programmes de rénovation urbaine et les événements touristiques saisonniers apportent ponctuellement un souffle nouveau, mais elles peinent à inverser la tendance générale de déséquilibre démographique et économique. Au pied des Pyrénées, Perpignan cumule de nombreuses fragilités. Le chômage y est élevé depuis des années, les opportunités rares, et les familles partent vers Toulouse, Montpellier ou Barcelone. Les forces vives quittent la ville, ce qui accentue les tensions sociales et freine toute relance économique. Les quartiers populaires, comme Saint-Jacques et les quartiers sud, présentent des logements anciens et mal entretenus, des services publics insuffisants et un tissu commercial en déclin. Les projets de revitalisation, bien qu'existants, peinent à répondre aux besoins d'une population qui s'érode lentement. Pourtant, Perpignan conserve des atouts, un climat agréable, une situation géographique stratégique et un patrimoine historique attractif. Ces avantages permettent à certains profils, notamment des retraités ou des artistes, de s'installer, mais ils ne suffisent pas à retenir les jeunes actifs ou à créer un dynamisme économique durable. Les initiatives locales, culturelles et touristiques cherchent à stimuler la ville. Festivals, expositions, rénovation des façades et des rues historiques, tout est mis en œuvre pour donner une image positive. Mais le manque d'emplois stables, de perspectives professionnelles et de projets collectifs freine la capacité de Perpignan à retenir ses habitants et à inverser durablement sa trajectoire démographique. En Lorraine, Forbach est l'exemple quasi classique d'une ville minière qui n'a jamais remplacé son moteur économique. Après la fermeture des mines, l'économie locale s'est retrouvée sans socle solide. Les jeunes partent très tôt, souvent dès la fin du lycée, vers Metz, Nancy ou même au-delà des frontières allemandes. Les quartiers miniers témoignent encore de cette histoire. Cités ouvrières vieillissantes, friches industrielles, commerces de proximité fermés. La nostalgie du passé industriel est omniprésente, mais elle ne suffit pas à construire un avenir. Les habitants qui restent vieillissent, et les services publics peinent à maintenir un niveau suffisant d'accompagnement pour les seniors. La ville tente de se réinventer avec des activités dans la logistique et les services, mais la population active se réduit d'année en année. L'absence de diversification économique entraîne une pression supplémentaire sur les familles qui restent et sur les jeunes qui hésitent à s'installer dans la ville. Pourtant, Forbach conserve des initiatives locales. Festivals culturels, ateliers associatifs et projets éducatifs tentent de renforcer le lien social et d'apporter de nouvelles opportunités. Mais ces efforts ne suffisent pas encore à inverser le déclin démographique et économique de cette ville profondément marquée par son passé minier. Charleville-Mézières, dans les Ardennes, souffre surtout de son isolement. La ville,
bien qu'agréable à vivre avec sa place ducale et ses ruelles historiques, est éloignée des grands pôles économiques français. Les jeunes partent vers Reims, Paris ou Lille pour trouver du travail, et rares sont ceux qui reviennent. Ce départ progressif des actifs fragilise la ville et laisse derrière lui un tissu social vieillissant et une économie locale en stagnation. Les quartiers périphériques, comme le quartier de la Croix-aux-Bois ou le quartier de Mohon, montrent des signes d'abandon. Commerces fermés, logements vieillissants, manque de loisirs pour les jeunes. Même si certaines associations culturelles, comme le Festival mondial des marionnettes, animent la ville ponctuellement, elles ne suffisent donc pas à générer un véritable dynamisme économique et social. Le centre-ville, pourtant charmant avec ses bâtiments historiques, perd de son attractivité commerciale. Les cafés ferment, les petites boutiques disparaissent et les services publics peinent à suivre la demande des habitants, notamment des seniors, qui représentent une part croissante de la population. La ville vit donc dans une double tension: conserver son patrimoine et sa qualité de vie, tout en luttant contre le déclin économique et démographique. Pour tenter de contrer cette spirale, la municipalité et certaines associations locales développent des initiatives comme des ateliers de formation pour jeunes, des espaces de coworking et des projets touristiques. Mais la faible densité économique et l'éloignement géographique compliquent la reconquête de population et d'activités, laissant Charleville-Mézières dans une situation délicate où la survie devient progressivement la priorité quotidienne. Vierson, dans le centre de la France, est marquée par une longue succession de pertes. Ancienne ville industrielle, elle n'a jamais retrouvé de dynamique après la fermeture des usines. Le centre-ville s'est vidé, les commerces ont fermé, et la ville est devenue davantage un lieu de passage qu'un lieu de vie. La jeunesse part massivement, et les familles qui restent sont souvent contraintes par la précarité économique et le manque d'opportunités locales. Les quartiers comme la Plaine et les faubourgs montrent la difficulté à maintenir un tissu urbain vivant. Écoles en sous-effectif, commerces fermés, services publics réduits. Le patrimoine historique, pourtant riche, n'est plus exploité à son plein potentiel pour créer une attractivité touristique ou économique. Les habitants voient leur quotidien se transformer en succession de contraintes et de renoncements. Les projets municipaux, tels que la rénovation de certains espaces publics et la mise en place d'événements culturels, tentent de redynamiser la ville. Cependant, le problème structurel demeure. Sans emploi ni perspective concrète, les jeunes et les actifs continuent de partir, accentuant le cercle vicieux du déclin. Malgré ces difficultés, Vierzon conserve des atouts: un tissu associatif actif, des initiatives pour les seniors et quelques entreprises locales qui résistent. Mais la ville illustre bien le phénomène des villes intermédiaires qui s'éteignent doucement, où l'absence de renouvellement démographique et économique transforme un espace urbain jadis prospère en un lieu où le temps semble s'arrêter. Maubeuge, dans le Nord, cumule les difficultés économiques et sociales. L'industrie a décliné, les emplois se sont raréfiés et la concurrence des grandes villes voisines, comme Lille et Valenciennes, est rude. Beaucoup de jeunes partent vers ces pôles urbains ou traversent la frontière pour travailler en Belgique. Ceux qui restent vivent dans des quartiers en difficulté, comme les Fleurs ou le centre ancien, où les commerces ferment et les services publics peinent à suivre les besoins de la population. La ville tente néanmoins de se réinventer par des projets de rénovation urbaine et le développement de zones industrielles et commerciales périphériques. Mais la fracture sociale reste visible. Certains habitants bénéficient de ces projets, tandis que d'autres se sentent encore plus isolés et abandonnés. Les départs concernent souvent les profils les plus dynamiques, ce qui freine la reprise économique. Le centre-ville, autrefois animé, souffre de la désertification commerciale et de la baisse de fréquentation. Cafés, restaurants et boutiques ferment ou peinent à survivre. Et le manque d'animation culturelle accentue le sentiment de stagnation. La population vieillit et le dynamisme urbain se réduit au fil des années. Pourtant, certaines initiatives locales tentent de raviver l'espoir. Associations sportives,
actions culturelles, programmes pour jeunes et seniors, rénovation de logements sociaux. Mais ces mesures, bien que nécessaires, ne suffisent pas à compenser la perte continue des actifs et la pression économique croissante sur les habitants. Alès, en Occitanie, suit une trajectoire comparable à celle d'autres villes minières. La fermeture des mines a laissé une économie peu diversifiée. La ville attire encore certains profils, notamment des retraités, mais perd ses jeunes actifs. Les diplômés partent presque systématiquement faute de débouchés, ce qui déséquilibre la population et fragilise l'avenir. Les quartiers périphériques, comme Rochebelle et la Grand-Combe, montrent le vieillissement démographique et la fragilité des services publics. Écoles en sous-effectif, structures d'eau sportives et culturelles limitées, commerces fermés. Le centre-ville peine à se renouveler, et la vitalité commerciale repose encore trop sur quelques secteurs touristiques et sur les résidents plus âgés. La ville tente de redynamiser certains espaces grâce à la rénovation urbaine et aux événements culturels. Mais les effets sont lents et inégaux. Les jeunes actifs continuent de partir vers Nîmes, Montpellier ou même Lyon, laissant derrière eux une population vieillissante qui consomme mais ne produit pas économiquement. Malgré ces contraintes, Alès conserve des initiatives locales, centres associatifs, festivals culturels, marchés et événements touristiques. Mais ces efforts ne suffisent pourtant pas encore à inverser la tendance générale. La ville reste marquée par un passé industriel qui continue d'influencer son image et son développement avec un sentiment persistant que l'avenir est fragile et incertain. Nevers, dans la Nièvre, incarne le déclin le plus silencieux. Peu d'emplois, peu de formation, peu de perspectives. Les habitants partent sans bruit, souvent à contre-cœur, simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Le centre-ville, malgré son charme historique avec la cathédrale et les quais de la Loire, voit ses commerces fermer progressivement et les rues se vider, année après année. Les quartiers périphériques et anciens lotissements, comme le quartier des Deux Ponts ou le Faubourg, montrent un vieillissement important de la population et un manque d'attractivité pour les jeunes familles. Les écoles ferment des classes, les activités culturelles sont limitées et le tissu associatif peine à maintenir une dynamique sociale. La ville tente néanmoins de se maintenir par des initiatives locales, musées, événements culturels, restauration de bâtiments historiques, mais le poids du déclin démographique et économique reste écrasant. Les habitants actifs sont souvent obligés de cumuler plusieurs emplois ou de se déplacer vers des villes voisines pour trouver du travail. Malgré cela, Nevers conserve une identité forte et un patrimoine qui pourrait servir de levier pour le tourisme et la culture. Cependant, la ville illustre parfaitement le phénomène des villes qui déclinent doucement, sans crise spectaculaire, transformant peu à peu un espace urbain vivant en un lieu où la survie quotidienne devient le principal souci. Derrière ces pertes de population, ce n'est pas seulement une série de villes qui se vident, c'est toute une France périphérique qui disparaît lentement, loin des projecteurs et des grands discours. Une France faite de villes moyennes, d'anciens bassins industriels, de territoires qui ont longtemps fait tourner le pays, mais qui aujourd'hui ont le sentiment d'être laissés de côté. Ce ne sont pas des habitants qui demandent des privilèges ou des miracles, mais simplement des choses basiques. Pouvoir travailler près de chez eux, vivre correctement de leur salaire, accéder à des services essentiels et se projeter sans avoir l'impression que tout est déjà perdu d'avance. Quand une ville se vide, ce n'est jamais juste une question de démographie. Ce sont des écoles qui ferment, des commerces qui baissent le rideau, des centres-villes qui s'éteignent et des liens sociaux qui se fragilisent. Ce sont des familles qui partent à contre-cœur, des jeunes qui s'en vont sans certitude de revenir et des habitants qui restent avec le sentiment que leur ville rétrécit autour d'eux. Et tant que ces territoires continueront à manquer d'emplois, d'investissements et de perspectives claires, cette liste de villes qui perdent leurs habitants ne fera que s'allonger. Si tu vis dans l'une de ces villes ou dans une ville qui lui ressemble, ton expérience compte. Derrière les chiffres, il y a des vies réelles,
des choix difficiles, parfois des renoncements forcés. Raconte en commentaire ce que tu vois au quotidien, ce que tu ressens, et si toi aussi tu as l'impression que ta ville change sans que personne ne regarde vraiment. Et si tu veux continuer à comprendre ce qui se cache derrière les statistiques, les cartes et les classements, si tu veux parler de cette France dont on parle trop peu, alors pense à t'abonner, parce que ces histoires-là méritent d'être racontées.